Il est 18 h, bienvenue. Henri Konan Bédié, ancien chef d'État ivoirien, n'est plus depuis le 1er août dernier. Au niveau national et international, les hommages affluent. La Direction générale du protocole d'État annonce un réaménagement par rapport à la célébration de la fête nationale d'indépendance. La cérémonie commémorative du 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, prévue le 7 août 2023 sur l'autoroute à péage de Grand Bassam, est annulée. En lieu et place, une cérémonie de prise d'armes aura lieu à cette même date au palais présidentiel au Plateau. Par ailleurs, les cérémonies d'inauguration du pont reliant les communes du Plateau et de Cocody, ainsi que la célébration de la Journée nationale de l'excellence sont reportées à une date ultérieure. Henri Konan Bédié, cet homme d'État, cet homme épris de paix, a été pendant longtemps côtoyé par le président du Sénat ivoirien. Il rend témoignage de son engagement pour la nation. Herman Guivet. Le sphinx de Daoukro, Henri Konan Bédié, est parti. Homme d'État engagé au service de la nation ivoirienne, l'ex-chef de l'État laisse assurément une empreinte indélébile dans l'esprit de ceux qui l'ont connu. Aoussou Kouadio-Jano, président du Sénat. C'est avec un choc que j'ai appris le décès de celui que j'ai toujours appelé mon père, le président Henri Konan Bédié. Notre dernier entretien à la veille du congrès du Parlement de Côte d'Ivoire, lorsqu'il s'est agi d'appeler tous les groupes parlementaires du PDCI au Parlement à voter la loi portant modification de la Constitution. À cette occasion, il m'a dit, j'ai échangé avec Ouattara, mais je pense que la position du groupe parlementaire PDCI au Sénat est la bonne, parce qu'il m'a posé la question, quel était le contour de cette loi, et quand je lui ai expliqué, il dit, ah non, c'est la bonne position, il faut que le groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale suive la position du Sénat. C'est ce qui a été fait. Donc il a été toujours préoccupé par l'intérêt général, ce qui peut rassembler les Ivoiriens. La paix, le pardon, le partage, des valeurs portées par feu le président Henri Konan Bédié. C'est un homme de tolérance qui a pu tendre la main au général Guèye. Ce geste m'a particulièrement frappé. Nous l'avons vu aussi en 2010, en pleine crise post-électorale, à côté du président Alassane Ouattara. Malgré, je pourrais dire, les supplications du président Ouattara qui lui a demandé de se retirer en Europe pour se reposer, il a dit ceci, je reste avec toi, c'est un engagement que je prends jusqu'au bout, c'est un homme d'engagement. Mes condoléances émues à Mme Henriette Konan Bédié, à la grande famille Bédié, à la famille Kouazan, au président Alassane Ouattara, qui a toujours appelé le président Bédié grand frère. Deuil national décrété pour saluer la mémoire de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié. Dans le domaine des hydrocarbures, le ministre de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a signé à Abidjan avec des sociétés gazières et énergétiques 2 contrats, notamment sur le partage de production et sur l'achat-vente de gaz naturel. Ces contrats devraient permettre d'une part l'intensification de l'exploration et la production sur le bassin sédimentaire en utilisant les compétences locales et d'autre part la fourniture de l'énergie de qualité. Dans l'actualité internationale, le Niger célèbre ce 3 août le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. En lieu et place de défilés militaires, on note des rassemblements à Niamey, la capitale. Des centaines de manifestants ont envahi les rues pour afficher leur soutien aux militaires putschistes. Pendant ce temps, l'ultimatum d'une semaine donné par la CEDEAO aux putschistes afin de réinstaller le président nigérien déchu est toujours en cours. La Banque mondiale a également suspendu ses versements au Niger. Les sanctions de la CEDEAO contre le pays sont aussi entrées en vigueur depuis le 30 juillet.
Le groupe djihadiste État islamique a annoncé ce jeudi la mort de son chef, Abu al-Hussein. Il a été tué lors d'affrontements avec une autre formation dans le nord-ouest de la Syrie. Le 30 novembre 2022, l'État islamique avait annoncé la mort de son chef précédent sans en préciser les circonstances. 9 mois plus tôt, en février, son prédécesseur avait été tué dans le nord-ouest de la Syrie dans une opération des forces spéciales américaines. L'ancien président américain Donald Trump, en campagne pour reconquérir la Maison-Blanche, va comparaître aujourd'hui devant un tribunal fédéral à Washington. Il doit répondre d'accusations liées à des manœuvres criminelles visant à inverser les résultats de l'élection en 2020. Quelques heures avant cette nouvelle comparution pénale qui est historique, le républicain reproche à son successeur et rival démocrate Joe Biden d'être à la manœuvre derrière cette nouvelle poursuite judiciaire. Il crie à l'instrumentalisation de la justice. Merci de vous informer sur RTI. Un rendez-vous à 20h.